J'ai trop entendu de masculinistes dire une femme au lit, faut la déglinguer, faut la soumettre. Ouais, alors ça... Être brutale. Bon, coup de chance, le chat, 70%, vous aimez les dominas qui vous baisent. Les hommes ont pas du tout tendance à voir le médecin, et ça et des fois, ils meurent de cancer bêtement, ou ils meurent de trucs bêtement, parce que ils n'ont pas... Il leur arrive un truc, ils disent « Oh, c'est pas grave, plus tard ». Et en fait, bah... Unlucky, fallait y aller parce que c'était pas du tout plus tard. Et bah, tu meurs bêtement comme ça. Un jour, vous la voyez avec un autre mec. Et en fait, elle sort avec ce mec-là. Et vous êtes en mode, putain, les meufs, toutes des putes. C'est bon, ça me saoule. Les meufs, toutes des putes. Moi, je lui ai tout donné. Voilà. Yo yo yo. Avant toute chose, cette vidéo est une rediffusion de ma chaîne Twitch Eva Boréal. On stream quasi tous les soirs. Alors, si tu veux encore plus d'action et de fun, n'hésite pas à venir me follow sur Twitch et évidemment sur YouTube. Passe une bonne vidéo. Les amis, première actualité du jour, première vidéo du jour, parce que la deuxième c'est en trouble avec ma belle-mère. Première du jour, Thibaut InShape réagit au masculinisme. Alors Thibaut InShape nous fait une petite vidéo sur les mascus, donc vous allez vous sentir concerné peut-être, j'en sais rien. Salut à tous, coucou YouTube, etc. Vous pouvez faire tous coucou à YouTube, la télé, voilà. Première actu. Alors pourquoi? Parce que j'ai vu qu'apparemment ça va parler du fait que la muscu c'est pour les mascus. La muscu c'est pour les mascus. Bon bref. Coucou YouTube, coucou YouTube. Voilà, on va deviner, on va découvrir plutôt. Coucou Failine. On va découvrir un peu ce qu'il en est. Pourquoi, de comment, est-ce que c'est vrai, voilà. Le sujet devient redondant. Apparemment. Mais peut-être que Thibaut a des choses à dire. Est-ce que Thibaut lui-même est un mascu? Parce qu'apparemment, il y a des critiques comme quoi c'était un mascu. Pourquoi Thibaut n'est pas aux Z-Event? Encore une question qui ne restera sans réponse. Bref, tant de questions, tant de mystères, mais c'est pas grave parce que Thibaut InShape va venir pour nous les résoudre. Je mets une pièce aussi sur un résumé qui est macronistière comme il fait d'habitude, c'est-à-dire c'est pas gentil d'être méchant. Mais peut-être qu'il va nous faire rire, peut-être que ça va être masterclass, c'est parti. Masculinisme, gros sujet. On en profitera pour aborder un autre sujet tabou, la santé mentale des hommes. C'est vrai, on connaît surtout le mouvement féministe. Il a permis à de nombreuses femmes... Je suis nouvelle, j'adore tes emotes trop fous, merci, c'est gentil. Elles sont trop pipou, elles sont faites par Tabiyumi. Là, je vous la conseille, c'est une reine. De faire valoir leurs droits. Et c'est une très bonne chose parce qu'il y a vraiment des abus et du taf à faire vis-à-vis de l'égalité homme-femme. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser au masculinisme, à la masculinité et à la crise d'identité de certains hommes qui sont en recherche de repères sur ce qu'est... Ok, il parle de vous là. Donc là, pour l'instant, il parle de vous. Donc c'est ouvrez vos esgourdes, vos ouïes. Être un homme dans la société actuelle. Donc pourquoi j'ai voulu aborder le sujet? Plusieurs raisons. Le premier, car c'est un sujet qui fait beaucoup parler en France en 2025. Le deuxième, parce que je remarque que beaucoup de jeunes hommes se sentent seuls. Ils n'ont plus aucun repère, cherchent un guide et se tournent donc vers des influenceurs masculinistes. La troisième raison, qui me touche directement, on associe beaucoup trop souvent masculinisme et musculation. Quatrième raison, j'ai un public plutôt masculin, jeune, souvent en pleine construction qui m'écoute. Et cinquième et dernière raison, on m'a déjà accusé moi-même d'être masculiniste. Donc je vais répondre. Ok, merci Dracoiri pour Failine. C'est vrai qu'il n'y a pas... Faut vraiment que je sais pas comment prononcer ce nouveau pseudo. Vu qu'il n'y a pas cash, effectivement, tu la sub. C'est très gentil. Hein. Très gentil, pardon. Pour elle. Bon bref, la vraie question. Ok chat, moi j'ai une question. Est-ce que vous considérez mascu ou pas? Pas vraiment, Kinka. Non. 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 Oui. Non. Mascu dans le sens Andrew Tate. Non. Non, pas mascu. Non, juste misogyne, pas mascu. C'est quoi déjà mascu? C'est subjectif. Je m'en bats. Non. Ok, donc vous êtes une majorité de non, quoi. Ok, deuxième question. Cependant, est-ce que vous avez déjà eu, et là, je vais vous voir dans le chat, surtout ceux que je connais du chat, qui ment ou pas. Est-ce que par contre, vous avez eu déjà des pensées masculinistes du style... c'est des pensées un peu sexistes, quoi. Et un peu... Bah ouais, des pensées sexistes, on dirait. Évidemment, jamais. Bah oui, normal, oui, tout le monde. Oui, mais plus des pensées intrusives. Cuisine. Genre, les femmes sont toutes des putes. Genre, par exemple, ça, ouais. Genre, les femmes sont toutes des putes. Non, jamais premier degré. C'est vrai, ça, Dragon? Au lycée. Oui, mais sur la rigolade. Après, rigolade, moi, je suis un peu en mode, vas-y, c'est la rigolade, tu vois. C'est pas grave. Mais je parle plus en mode vraiment injustice. En fait, par exemple, incapable de faire un créneau correctement. Ouais, voilà, ce genre de truc où on peut...
Attendez, je vais vous trouver un exemple. Par exemple, vous puez le seum à un moment parce que vous dites ouais c'est bon, de toute façon les meufs elles ont toujours pour Tinder elles peuvent faire ce qu'elles veulent et tout, c'est bon. Et puis de toute façon elles jouent avec nous et tout, et nous les mecs on est en misère sexuelle, en galère, de toute façon les meufs elles ont rien à foutre de nous. Vous savez ce genre de raccourci quoi. Toutes des grognasses, voilà, comme rageux, mais rageux on le sait. Tous les jours. Non jamais. Oui quand j'ai une bouteille de Ricard dans le gosier. Mais ça c'est un fait. Ah d'accord. Ça c'est quand on se fait larguer, oui. Êtes-vous sexiste? Non. Ok. Ah bah attendez, faut que je screen comme ça la prochaine fois qu'on me dit que je suis une pique-me facho, etc. Je vais screener ça. Le chat a dit non. Bon, à 55% quand même. Hein. Kimcar. D'accord, merci Kimcar. C'est pas masculiniste, Tinder est hyper inégalitaire. Non, ça c'est vrai. Non mais vous voyez ce que je veux dire? Avoir des takes en mode... Ou par exemple la garde parentale, vous voyez? Au lieu de comprendre de pourquoi la garde parentale, c'est souvent les femmes. Dire ouais, de toute façon, les mecs ils sont toujours baisés, c'est toujours les meufs qui veulent, toujours les meufs qui en ont que pour elles et ce genre de trucs, tu vois. La question c'est est-ce qu'on est sexiste ou est-ce qu'on a le seum d'être des losers? Eh ben moi, non, la question c'est est-ce que vous êtes des losers donc sexistes ou est-ce que ou est-ce que vous êtes au-dessus de ça et du coup giga chad et juste vous êtes en mode ce sont des dynamiques différentes. Voilà. Je suis pas sexiste, je regarde une streameuse. Je connais cette théorie. Ok. Répondre à ces critiques une bonne fois pour toutes. Attention, dans cette vidéo, je vais pas vous dire ce que vous voulez entendre. Je vais vous dire ce que je pense vraiment. Et je suis pas là pour redorer mon image. Je m'en contrefous. D'ailleurs, pour cette vidéo, je ne prétends pas avoir la science exacte. Donc n'hésitez pas à participer dans les commentaires en me donnant, vous, votre avis. Ok, pareil, le chat sur YouTube, parce que là, vous participez au chat direct. N'hésitez pas sur YouTube à dire votre commentaire sur cette histoire de masculinisme. De la masculinité. Bien sûr, les commentaires et les réponses aux commentaires devront être faits dans le respect. Et je sais que vous savez le faire. Petit disclaimer avant d'attaquer, pour cette vidéo, j'ai pris l'angle du rapport homme-femme. Je n'ai pas pris les autres exemples de couples qui peuvent exister. Mais évidemment, cette vidéo fonctionne si vous êtes un homme en couple avec un homme. Avant de juger activement et bêtement ce mouvement masculiniste, on va essayer de comprendre d'où ça vient. Il est né en opposition au mouvement féministe dans les années 80-90 aux États-Unis et au Canada. Le but était de dénoncer les injustices faites aux hommes. Il défend l'idée comme quoi les hommes aujourd'hui seraient désavantagés dans la société moderne face aux femmes, surtout dans le domaine du droit familial. IMO, c'est plus les losers qui sont désavantagés. Mais en 2022, la garde alternée a été choisie pour 21% des enfants. La garde exclusive chez la mère, et la garde exclusive chez le père pour 7% d'entre eux. Chiffre ministère de la Justice. Ça c'est vrai, mais il y a une raison de pourquoi. Salut Xuyax. Chacun sa place. Non, ça par exemple c'est vrai. Il y a une raison de pourquoi. Par exemple, en règle générale, c'est souvent les... Alors, parce que, hélas, souvent dans les affaires de... Enfin, il y a plusieurs facteurs. Il y a par exemple que souvent... Une vraie raison? Oui, des vraies raisons. Il y a des fois, par rapport à la demande, le père, en règle générale, souvent, est un peu en mode off et ne se bat pas vraiment pour avoir la garde avec la mère parce qu'il est un peu en mode... Voilà, ou souvent le père part, machin, etc. Il y a aussi souvent que le père ne le demande pas. Et en tout cas, le demande beaucoup moins. Et tout ce qui concerne les violences incestueuses, etc. et tout, souvent plus hommes. Bon, il y a aussi des femmes sur des enfants, mais t'as plus d'hommes qui peuvent faire ce type de violence. Source t'inquiète, non, c'est vrai. Et, non, c'est vrai, un premier degré. Et, non, les chiffres sont à peu près ça, je pense. Et aussi parce que, en règle générale, c'est la mère qui s'occupe du foyer. Pour beaucoup de familles au le raccourci, non, mais c'est vrai, c'est vraiment ça, hein, pour le coup. C'est pas... C'est des vrais trucs. Et aussi, c'est parce que pour beaucoup de familles, c'est la mère qui s'occupe du foyer, et donc c'est celle qui récupère aussi la garde des enfants. Les femmes représentent en effet aujourd'hui plus de 2/3 des effectifs de la magistrature et environ 80% des affaires familiales. Il y a aussi ça, comme il dit Malacus, il y a aussi, ça dépend qui est le juge, etc. Mais il y a des vraies raisons de pourquoi c'est souvent les mères qui récupèrent la garde des enfants. Pour les pères qui demandent la garde, combien l'obtiennent plutôt? Alors, pour les pères qui demandent la garde, pour combien l'obtiennent, je sais pas s'il va le mettre, faut regarder les chiffres, ça. Faut regarder. Quand je vois l'ex de ma sœur, ça aurait été mieux qu'il ne revoie pas sa fille qu'un 50-50. Oui, bah c'est ça, après, il y a beaucoup de problèmes et tout. Mais c'est un condensé de plusieurs facteurs.
de pourquoi en général les femmes, parce que c'est les mères qui s'occupent plus de leur foyer et c'est les mères qui s'occupent plus des gosses. Enfin, je veux dire, excusez-moi, mais combien de pères, alors évidemment, t'as des pères qui sont géniaux, hein, alors voilà, mais t'as aussi beaucoup de pères qui sont totalement à la ramasse, que ce soit sur l'éducation, que ce soit sur même prendre soin de son enfant, etc. Il y a beaucoup de facteurs aussi par rapport à ça, mais t'as aussi le fait que du coup, les femmes en plus on s'occuper du foyer, ou peut-être aussi parce que le père est occupé à travailler et à rapporter du fric, et donc du coup les femmes sont plus au foyer, et donc elles s'occupent plus des gosses, il y a aussi ça. Mais le nombre de pères qui est à la ramasse fait aussi que, du coup c'est plus les mères qui récupèrent la garde, ce qui des fois est une catastrophe, hein, parce que des fois les mères sont totalement... voilà, le père devrait pouvoir faire valoir ses droits et récupérer le gosse, parce que la mère est totalement... c'est totalement une catastrophe, mais bon voilà quoi. C'est je sais, mais ça se passe pas comme ça. Mais pour le coup, il y a des vraies raisons de pourquoi c'est les mères qui récupèrent en général l'enfant. C'est pas juste parce que les femmes sont privilégiées, c'est tout. Pas du tout. Au contraire, c'est surtout parce que les femmes dans ce genre de truc sont considérées plus aptes, en tout cas les mères sont considérées plus aptes à s'occuper de l'enfant et à prendre en charge l'enfant que les pères. Voilà. Et souvent les pères le réclament pas, hein. Attention. Il y a aussi beaucoup de fois où les pères ne réclament pas les gardes, hein. Ou en tout cas pas de garde année, quoi. Bref. Exemple, en cas de divorce, l'enfant est plus souvent confié à la mère plutôt qu'au père. Actuellement, nous assistons à une crise de la masculinité, c'est un fait. Je fais une radio libre sur le sujet, je veux bien passer, c'est devenu trop banal de rabaisser les hommes. Je suis pas vraiment d'accord sur la banalité de rabaisser les hommes. Je pense qu'il y a un ras-le-bol général sur une vision de la virilité un peu fantasmée, etc. Tu vois. Moi, je dirais plus ça. Deux modes de pensée se sont donc développés. D'un côté, les modérés qui luttent contre la souffrance des hommes, exemple taux de suicide trop élevé, violence conjugale, paternité. Et de l'autre, les radicaux appelés masculinistes, qui voient les féministes comme des anti-hommes qu'il faudrait combattre. Et à la base, il y a des points plutôt intéressants dans la crise de cette masculinité. On parle enfin de la santé mentale des hommes. Oui, ce que j'ai dit par exemple. Ouais. En effet, les hommes se suicident 3 fois plus que les femmes. Ça, c'est vrai. Mais ça, par exemple, j'en avais déjà parlé, ça c'est vrai, et ça va avec, là si je vous dis, vous avez crié le chat, mais ça va avec tout, avec la notion de patriarcat, etc., mais surtout avec la notion de virilité. Parce que, en gros, les hommes ont un taux de suicide beaucoup supérieur. Les hommes ont un taux de suicide énorme, supérieur, vas-y, ta gueule, Eva, ta gueule. Les hommes ont un taux de suicide supérieur par rapport aux femmes aussi, parce que... ils sont beaucoup moins suivis psychologiquement que les femmes. Et ils sont beaucoup plus, du coup, sujets au burn-out, à la dépression, etc. Un homme qui fait une dépression sera plus mal vu qu'une femme en dépression. Parce que, justement, comme dit Termina, le bouffon du chat, les hommes, là, cette notion de virilité, de nanani, nanana, que les hommes, c'est pas des chialeuses, s'ils vont mal, c'est pas grave, nanani, nanana. Et donc, du coup, ils ont beaucoup moins tendance à parler. Soit ils vont se mettre dans des médicaments, etc. Soit pas du tout. Voilà, quoi. Et donc, juste aller... En plus, il y a aussi le fait d'aller dans des idées suicidaires, voire des tentatives. Et aussi, sachant que les hommes, pour les tentatives de suicide par les hommes, sont vachement plus violentes que les tentatives de suicide pour les femmes. Les femmes, c'est souvent des trucs un peu plus doux, entre guillemets, donc des médicaments, des trucs comme ça. Les hommes, c'est assez hard... donc type pendaison, et des trucs où tu peux pas t'en sortir en fait. Parce que les femmes, c'est des trucs où tu peux être sauvé, si tu es trop accent, etc. T'as beaucoup d'hommes où c'est assez hard, c'est des suicides très hard, ou faire tomber d'un truc, etc. Termina, par contre, tu te détends direct. Hein. Si tu commences à agresser le chat et tout, tu vas te prendre un time-out. Oui, mais quand on livre nos sentiments, on se moque de nous, et une bonne partie des femmes qui nous trouvent de pleureuses ou de femmelettes. Ouais, mais ça, justement, rageux. C'était une blague. Ouais, bah... Voilà, ça y est, t'es pis. Il y a un aspect de métier difficile. Si, bien sûr, c'est ce que je disais par rapport au burn-out. Mais justement, c'est aussi que les femmes, c'est ce que je disais en critique de certaines meufs qui se disent féministes, etc., qui disent ouin, mal tire, etc., dès que les hommes parlent de ce qu'ils vivent au quotidien et que c'est aussi compliqué pour eux pour certains trucs. Parce que les gens, quand tu subis, entre gros guillemets, le patriarcat, etc.,
les hommes aussi le subissent, c'est pas que les femmes. Et les hommes le subissent par exemple pour la notion de virilité, etc. Où les hommes, comme je vous ai dit, ça n'a pas le droit d'avoir des sentiments, ça n'a pas le droit d'être viril, le mec qui pleure, c'est une femmelette, c'est une merde, etc. Et donc du coup, les femmes qui rigolent de ça en mode haha, le mec qui pleure, haha, pour mal tears, etc. C'est des bouffonnes en fait. Parce que du coup, elles rentrent totalement dans le délire de ce qui est critiqué. Donc, vrai homme boit un Ricard cul sec. Donc voilà, et c'est aussi d'ailleurs, pour la même... Enfin, là on parle des taux de suicide, etc., donc la santé mentale des hommes, mais ceci dit, sachez que c'est pareil pour le côté médicaments et médecins. Les hommes n'ont pas du tout tendance à voir le médecin, et des fois ils meurent de cancer bêtement, ou ils meurent de trucs bêtement, parce qu'ils n'ont pas... il leur arrive un truc, ils disent « Oh, c'est pas grave, plus tard ». Et en fait, bah... unlucky, fallait y aller parce que c'était pas du tout plus tard. Et bah, tu meurs bêtement comme ça. Les hommes ne vont jamais chez le médecin, ou en tout cas bien plus rarement que les femmes. Et du coup, des fois, ils meurent bêtement à cause de ça. On met enfin en lumière la souffrance des hommes et on prend plus Ça va passer, ouais. Le El Famoso, ça va passer. Souvent au sérieux les violences conjugales dont les hommes sont victimes. Le postulat de base est donc plutôt pour intéressant. soigner. Sauf que dernièrement, il y a eu la montée de dérives bien réelles. Avec des hommes qui veulent juste combattre le féminisme sans réel projet. Ces hommes voient les femmes comme un ennemi responsable de tous leurs échecs. Ils vont donc développer une véritable haine à l'égard du sexe opposé. Des influenceurs masculinistes vont donc profiter et utiliser la souffrance et le mal-être des hommes, qui est réel, pour dire si vous n'allez pas bien dans votre vie, c'est la faute des femmes. Si personne ne veut de vous et que vous êtes puceau, c'est la faute des femmes. Et comme ces influenceurs masculins s'adressent à des hommes qui sont dans un mal-être, forcément ça marche. Et ils y croient. Il y a un marché très lucratif. Et beaucoup d'argent à se faire via les formations, les retraites et les séminaires. Et ça, les masculins l'ont bien compris. Mais au-delà de l'argent, on retrouve... On parle de la responsabilité financière à laquelle les hommes sont confrontés. Bah ça, c'est un peu, à notre monde d'Occident, c'est un peu, hélas, vrai pour les deux, hein. Hommes ou femmes, hein. Et ça, c'est vrai. Et en fait, justement, les mascus où vous dites, ouais, il a trop raison, nanani, nanana, c'est qu'en fait, ouais, Alex Kitchen ou des trucs comme ça, c'est parce que, bah, faut trouver un bouc émissaire, et donc c'est les meufs, parce que, bah oui, sauf qu'en fait, IMO, c'est totalement un move de loser de dire, ah ouais, mais c'est la faute des femmes. C'est la faute des femmes si je suis malheureux, machin, etc. J'ai rencontré une fois, bon, c'était sur Twitter, un vrai mascu incel, et en fait, ces gens-là, je trouve, ont une position giga victimaire, où en fait, je sais plus pourquoi, il me disait un truc, je sais plus, je vous en avais parlé, en plus, je vous avais montré la discussion, parce que c'était des discussions tweet, où en fait, le mec, il me disait, ouais, de toute façon, les meufs comme ça, elles me bloquent, et jamais on peut leur parler, et tout, bon bref. On avait rencontré sur Twitter en mode, c'était un mec qui avait commenté je sais plus quoi, il avait dit en gros que les meufs étaient des putes, un truc du style, tu vois. Je lui dis, bah mec, peut-être, je sais pas, revois ton jugement ou un truc comme ça. Et le mec était direct, en fait, tout le temps dans la victimisation, en mode, ouais, de toute façon, c'est toujours pareil, les meufs, elles me bloquent, de toute façon, vous êtes toujours comme ça, vous écoutez jamais les sentiments des hommes, etc. Et c'était vraiment un dialogue de sourds. Ou vas-y, j'ai discuté 3 tweets, et après, ça m'a saoulé, j'étais, ah, vas-y, voilà, quoi. Et en fait, le mec était directement tout le temps dans la victimisation. Et je trouve que c'est vraiment un truc de ce genre de gens, incel, mascu, voilà, enfin toute cette team un peu, où c'est vraiment victimisation en mode j'arrive pas à changer parce que j'ai pas envie en fait, et bah du coup je vais être un fils de pute, et voilà quoi. Et par exemple les mêmes moves où le mec il dit ouais je vais être ami avec une meuf, par exemple, situation classique que peut-être vous aurez dans le chat, peut-être vous avez sûrement déjà eu, vous êtes in love d'une meuf, et la meuf elle veut juste être amie avec vous. Sauf que vous, vu que vous avez des problèmes sociaux et que vous n'arrivez pas à régler vos propres problèmes, bah en fait la meuf elle vous dit bonjour, elle est gentille, machin, vous pensez qu'elle est amoureuse de vous. Sauf que pas du tout en fait, elle vous a juste dit bonjour. Et du coup elle pour vous, elle vous pense amie, mais vous pensez que c'est plus. En mode elle veut, tu vois, elle veut mon chiba. Sauf que c'est pas du tout vrai. Un jour vous la voyez avec un autre mec, et en fait elle sort avec ce mec là. Et vous êtes en mode putain les meufs, toutes des putes, c'est bon, ça me saoule, les meufs toutes des putes, moi je lui ai tout donné, voilà. Elle m'a quitté, je lui ai tout donné, voilà quoi, elle-même, menteuse, voilà. Et vous êtes en mode, de toute façon les meufs c'est toutes des putes, j'en étais sûre, on peut jamais leur faire confiance, etc. Sauf que le problème, ça vient pas de cette meuf, ça vient de vous. Ça vient qu'en fait vous avez tellement... Déjà, dès qu'une meuf vous dit bonjour, elle peut pas être amie avec vous, c'est vu que vous avez tellement peu de relations sociales et de meufs qui vous parlent, direct c'est votre girlfriend, genre votre crush. Et
Et ensuite, du coup, si elle, bah, c'est pas réciproque, elle est en mode, bah non, moi je veux juste être amie. Parce que les meufs, elles ont... C'est bien plus facile, les meufs, d'avoir des amis mecs que inversement. Parce que bon, il n'y a pas une histoire de misère sexuelle. Bon, vous voyez ce que je veux dire, quoi, bref. Et en fait, bah du coup, là, c'est la faute, c'est que à vous, quoi. Sauf que vous allez rejeter sur la fille en mode, ah, c'est sa faute à elle, ça se fait pas ce qu'elle m'a fait, etc. Sauf qu'en fait, si votre seul... Ah oui, et vous allez dire, elle famoso phrase. De toute façon, les meufs, elles aiment que les connards, les mecs gentils, c'est jamais pour eux. La phrase la plus fausse du monde, la phrase de loser, parce que votre seule qualité, c'est être gentil. Et en plus, j'ose le dire, vous n'êtes pas gentil par choix, vous êtes gentil par défaut, parce que c'est votre seule qualité. Parce que sinon, vos autres qualités, c'est Silver Cat sur LoL, bon, un peu gaze, et sinon, c'est, voilà, boire des monsters, regarder hentai, et fait des blagues sur Boku no Pico en 2025. Donc voilà. C'est ça le problème. Gentil par intérêt. Et être gentil par intérêt, c'est une catastrophe. Arrête, je suis plate 4. File à ta quête. Arrête, tu l'as avoué que t'étais pareil au collège. Bah, mais j'étais une loseuse au collège, moi. Ah bah... Tu es dur et juste. Donc voilà. Gentil par défaut, c'est gentil quand même. Non, parce que c'est gentil par intérêt. C'est parce que si t'étais pas, voilà... en fait, c'est que tu peux être que gentil parce que t'as une situation loser. Et c'est ça le problème. Et c'est ça qu'il faut changer. C'est ta situation, c'est ton amour propre, c'est travailler sur toi. Parce que sinon, tu vas finir à détester toutes les femmes du monde. Et du coup, tu tomberas en plus dans des relations de merde. @ le chat. Hein, que certains, je vais pas nommer certains ici, dont un qui s'est fait quitter. D'ailleurs, je crois qu'il est plus là. Je sais pas s'il est là ce soir. Qui s'est fait quitter il y a pas longtemps par Sago. Ou @ le Z du chat. Le Zelo. Qui ensuite, dès qu'il est avec une meuf, vu que vous avez qu'une fois une meuf, vous avez pas le choix. La meuf, elle vous fait la misère, elle est insupportable avec vous, c'est une connasse, mais vous pouvez pas la quitter parce que vous êtes en mode ah oui, mais j'ai eu que ça dans ma vie. Et donc, du coup, vous en revenez au stream de Eva Boréal à lui dire désolé, je te regarde en cachette parce que ma meuf, elle veut pas que je regarde Stellar Blade en stream parce qu'elle dit que c'est. Voilà. Bon, bref, excusez-moi. J'ai un petit peu divagué. Je regarde tout le monde. Voilà, tout le monde y passe. Je suis partie loin. Mais ça revient du même truc. Je vais mieux avec cette tirade. J'ai pu extérioriser ma haine. On voit pas tout qui tu parles, ça alors. Non, mais je vous défonce pas. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment, en fait, faut travailler sur soi. Parce que si vous êtes des losers dans la vie, à être mal dans votre corps, être mal, à être en mode ah nanani nanana machin, etc. Vous allez moi 300 viewers, bravo. Vous allez puer le seum et en fait vous allez dégueuler ce seum sur les autres, dont les meufs. Et les meufs, elles vont le sentir. Elles vont sentir votre misère. Parce qu'on n'est pas bête, surtout que les meufs, elles ont plus tendance à être une meuf. C'est, enfin, t'as beaucoup plus de prétendants en étant une meuf qu'en étant un mec. Bon, ça, je vous apprends rien. Salut Irk. Et donc du coup, les meufs direct, elles vont sentir, elles vont avoir le nez que vous puez le seum. Et que vous êtes un peu en mode en chien, quoi. Et donc direct, elles vont dire allez, c'est bon. Et juste parler à des meufs sans vouloir séduire, se faire des vrais amis. Oui. Et ça, c'est le vrai problème. En fait, vous, votre problème aussi, c'est sommaire comme raisonnement. T'es un loser, sois meilleur. Non, c'est travailler sur vous. Au lieu d'en vouloir aux autres. C'est plus ça, mon raisonnement. Faux, j'ai des tas de DM de polonaises sur Insta qui veulent me nude. Après, le chat, je trouve que vous êtes ok. Non, premier degré, je vous vanne, mais je trouve que vous êtes ok. Et quand on parle de meufs, etc., vous êtes assez... En fait, le chat, vous n'êtes pas masculine celle, vous êtes plus doom. En mode, non mais je sais que je suis un loser, mais c'est ok. J'ai l'impression que vous êtes plus comme ça, genre. Non mais je sais que je suis une merde et que de toute façon... voilà, je suis doomed, mais c'est pas grave. Après, Eva, ta pote, c'est la meuf qui fait tes ongles et tu la payes. Oui, mais elle me fait un prix d'ami. Lorsque tu te rends compte que certaines personnes sont comme elles sont, tu ne les hais pas, tu les ignores et tu fais ta vie. Oui, voilà. Ok, Doomer. Ouais, beaucoup ont accepté votre... Vous êtes un peu en mode résilience, je trouve, le chat. C'est vrai. On n'est pas ici pour rien. L'ego de la meuf. Bah non, mais c'est vrai, je vous connais.
Ou alors, au même titre qu'on critique la société parce qu'elle a défini la femme comme un objet depuis des décennies, on critique la société parce qu'elle définit l'homme comme obligé de tout réussir dans la vie pour pas être considéré comme un loser et rafler toutes les nanas. Bah ouais, justement. C'est ce que je dis, justement. Mais ça, c'est une société qui, du coup, c'est ce que je dis quand je parle de société patriarcale, mais après, vous me dites arrête avec ce mot, parce que, en fait, j'utilise pas le mot parce que ça vous trigger. Et vous êtes en mode ah, vous criez et tout quand je dis, mais c'est le problème du côté capitalisme patriarcal, du côté l'homme doit être giga viril, doit absolument pas être une femmelette, nanana, et doit raser toutes les meufs, doit baiser toutes les meufs, nanana, et si vous êtes pas comme ça, vous êtes considéré comme loser. Et à l'inverse, la femme doit être la bombe sexuelle, voilà quoi. C'est une assez cheap. Le gros mot. Donc c'est pour ça que j'évite d'utiliser. Mais oui, mais c'est un problème global de vision. Mais je pense que tu peux. Et quand j'utilise par contre le terme loser, je vais pas lire quand même. Quand j'utilise le terme loser, c'est plus enlever ses ressentiments en fait. C'est enlever ses ressentiments et de comprendre que si tu détestes autant, par exemple là on parle des incels masculins, c'est des mecs qui détestent vraiment les meufs. C'est des putes, nanana, de toute façon les meufs elles sont comme ça, c'est toutes des putes, etc. Bah, attends, c'est se poser la question de pourquoi j'ai autant de ressentiments contre tout le genre féminin, parce qu'il y en a beaucoup quand même. Pourquoi j'arrive pas à être amie avec une meuf, pourquoi je suis comme ça, etc. Et se poser des questions sur soi-même pour ensuite, du coup, le travailler. Et peut-être comprendre que, en fait, les meufs, elles vous doivent rien. Parce que bon, on n'est pas en société... Bref, on n'est pas aux autres sociétés. Les meufs, elles vous doivent rien. Que vous pouvez être amie avec des meufs sans vouloir les baiser. Sinon, c'est à vous remettre en question. C'est-à-dire que vous êtes en déj de meuf. Pourquoi vous êtes en déj de meuf, etc. Enfin bref, tout ce truc, faut travailler sur soi. Voilà, c'est ça que je veux dire. Moi, j'ai presque que des amis meufs. C'est bien. C'est exactement pareil de l'autre côté. Oui, mais sur des choses différentes. Est-ce que j'ai dit ça? Mais on parle des masculins. Je sais pas pourquoi tu t'excites, Sveil, depuis tout à l'heure. Là, on parle des masculins et des incels. C'est le thème de la vidéo. Donc c'est pour ça que je dis ça. Et en plus, j'ai 80% de mecs. Donc j'ai parlé à des hommes. Moi, je trouve que c'est vraiment un argument nul. Oui, mais c'est pareil les femmes. Bah oui, mais là, on parle de vous. Eva Walk, dès qu'elle voit des mecs, moi, 17 sur 10. Et c'est pourquoi les gens aiment pas la psycho, parce qu'ils vont voir ce que ça vient de leur histoire. Bah, c'est possible. Après, il y a des psychos où ils sont gays de fou, ça, je suis d'accord. Hein. Moi, 100% de mes amis sont des meufs. Bon, j'en ai eu qu'une seule, mais ça compte. Alors, je suis pas ton ami, Kimka. Si c'est un problème qui concerne toute l'humanité, pourquoi séparer le truc en deux? Bah justement, parce qu'en fait, c'est des problèmes différents, suivant le genre. Bah sors et sois toi-même. Mais non, c'est dur d'être... Non, mais en plus, je sais que c'est dur d'être soi, et de sortir de toi-même. Et des fois, pour certains, soyez pas vous-même. Non, bah, en fait, je pourrais pas dire sors et sois toi-même, parce que certains, si vous êtes vous-même, genre roi des puceaux, tu vois, vous allez finir en garde à vue, je pense. Donc, non. Ça compte pas pour tout le monde. Mais c'est surtout plus être en paix avec vous-même, quoi. Plus que être en paix, être ok. Parce que just be yourself, c'est pas avec tout le monde que ça marche. On trouve surtout des propos dangereux. Du sexisme, de la misogynie, de la violence et des passages à l'acte avec de nombreux féminicides. Et ça, c'est intolérable. Alors pour les féminicides, je comprends pourquoi les gens disent féminicide, mais je comprends pas en même temps. Je trouve que le terme féminicide, moi, c'est vraiment tuer parce que c'est une femme. Beaucoup de femmes qui sont pas tuées parce que c'est des femmes. Elles sont tuées, par exemple, c'est des violences conjugales, par exemple. Elles sont pas tuées parce que c'est des femmes. Elles sont tuées, par exemple, parce qu'elles sont plus faibles. Et que c'est vraiment s'en prendre à plus faible que soi. Et c'est un gros problème. Et aussi, parce que là, il y a une vision de la femme de plus faible. Et la femme doit si, t'as beaucoup de mecs qui sont du coup misogynes, que la femme doit être comme ci, la femme doit être comme ça. Voilà, et si ma femme l'homme est supérieur, donc si ma femme m'écoute pas, j'ai droit de la taper, voilà, violence conjugale, etc. T'as beaucoup de mental comme ça aussi. Mais c'est parce que les hommes, la violence des hommes, en règle générale, c'est des trucs... c'est physique. Tu dis que si elles avaient été meilleures, elles auraient gagné la bagarre. Non, mais par contre, je dis... En fait, j'ai vu un TikTok d'une meuf. Putain, je l'avais enregistré. Non, je crois que je l'avais republié parce que c'était assez réel ce qu'elle disait. Réel. Hashtag vrai, hashtag on vit dans une saucisse. En gros, elle disait qu'elle avait marché dans la rue. Et qu'en fait, les mecs, ils comprennent pas
que les meufs... Non, en fait, non, elle racontait son histoire. Elle disait qu'elle était dans une... Enfin, bon, bref, dans une station de métro ou de bus, je crois. Et qu'il y a un mec qui est venu à côté d'elle et qui a été hyper désagréable et qui a voulu la toucher, etc. Tu vois. Mais c'était un vieux mec. Et donc, du coup, elle a pu se permettre de lui dire « Oh, par contre, tu me touches pas, tu me parles pas, enfin, t'es trop bizarre, genre, mec chelou, casse-toi, tu vois. » Parce que le mec voulait la toucher alors qu'elle a rien demandé, il va en vrai... Bref, comme... Enfin, si vous sortez de voir un peu, vous voyez quel type de mec chelou, un vieux mec chelou, quoi. Bref. Sauf que le mec était assez vieux et faisait assez faible physiquement. Et donc, du coup, elle a pu se permettre de lui dire « Casse-toi, genre. » Et ensuite, elle a raconté que du coup, elle a pris le bus. Et ensuite, en descendant du bus, elle est tombée sur un autre gars qui l'a fait chier. Donc, unlucky, elle est tombée sur vraiment les deux. Sauf que l'autre mec, il a commencé à lui parler et à la faire chier. Sauf que le mec, il faisait 1m80. Et c'était pas la même, en fait. Et le problème, c'est qu'elle disait, en fait, c'est trop chiant. Parce que, bah oui, en fait, je suis plus faible physiquement. Et donc, du coup, là, je pouvais pas juste me défendre. Parce que le mec, en fait, si je lui dis exactement ce que j'ai dit à l'autre gars, il va me dire ta gueule, il peut m'en foutre une, en plus je sais pas, enfin le mec il peut être violent et tout, et je peux pas me défendre, et je suis obligée de baisser la tête, et que le mec me... Ouais vraiment un vie de merde quoi. Le mec juste peut me bolosser, peut me siffler, me traiter de petite pute, oui c'est ça en fait, c'est qu'il a... En fait, le mec, oui c'était ça en fait, c'était que le mec était avec d'ailleurs ses potes, il faisait 1m80, il était avec ses potes, la meuf elle était pas assez devant, et le mec avait dit, le truc typique que vous connaissez tous, du style « Eh meuf, t'es bonne, etc. » La meuf, elle est pas répondu, « Ah bah, vas-y, grosse pute, je te baise. » Voilà. Bon, bref, El Famoso, quoi. Vous connaissez. Et en fait, la meuf était en mode « Bah, je peux pas répondre. Et je suis obligée d'être une victime et d'être baisser la tête parce que, de toute façon, je peux rien faire d'autre, quoi. Parce que je suis faible physiquement. Bon, là, de toute façon, si c'était un mec qui était à sa place... bon déjà, je pense que rien ne serait passé peut-être parce que les mecs ils s'en foutent de mecs parce qu'ils sont pas attirés quoi. Ou à la limite ils se seraient fait raqueter, bon ça aurait été une autre histoire. Mais la meuf se rebelle que devant plus faible que soi. Bah oui mais c'est logique en fait. C'est pas ça le propos, t'es con quoi. T'as bu l'eau des pâtes ou quoi? C'est logique. La meuf, elle demande rien. Elle se fait emmerder par un mec. Le mec, coup de chance, il fait plus faible. Elle peut lui dire d'aller se faire enculer, en fait. Tu vas pas flasher sur un Garen de level 18 avec ta Yumi support, bah oui. Le problème de base, c'est qu'elle se fait emmerder par deux mecs. Sauf qu'en général, les mecs, ils sont plus forts physiquement. Du coup, ils la font chier. Si un mec fait 2 fois ma taille et me dit FDP, je vais rien faire non plus. Oui, évidemment. Sauf que, en fait, pour les meufs, elles subissent beaucoup plus ça. Évidemment que les mecs subissent ça, etc. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est que les mecs ils disent oui, mais nous aussi on se fait raqueter, nous aussi on se fait bully, etc. C'est vrai. Sauf que en fait, les meufs, c'est tout le temps. Et faut déjà avoir une meuf. Donc déjà, j'ai limite la moitié du chat. Faut avoir une meuf et se promener dans la rue pour voir les regards qu'il y a sur cette meuf. Et là, vous voyez à quel point ce qu'elles vivent toutes seules. Et sachant qu'en plus, quand t'es toute seule en tant que meuf, tu te fais vachement plus regarder. Et les mecs se permettent vachement plus de trucs que quand t'es avec un gars. Et je vous jure, moi, quand je me balade avec mon gars, les regards, c'est pas les mêmes. Et les mecs, ils se permettent pas du tout ce qu'ils pouvaient se permettre si je suis toute seule. Quand je suis toute seule, les mecs se permettent de me regarder, même de fixer, de machin. Si ce n'est faire des allusions de cul, machin ou quoi, voilà. Et encore, j'ai un visage très désagréable qui fait que je pense que je suis pas avenante, donc voilà. Mais quand je me balade avec mon gars, c'est totalement différent. Et je vous jure que faudrait que vous connaissiez des femmes pour se rendre compte de... Les meufs, le regard, le mec se prennent des coups de couteau. Oui, bah c'est sûr, les meufs, elles subissent que des regards, oui. Oui, elles se font pas du tout agresser dans la rue, elles se font pas du tout violer, effectivement. Bien vu, bien vu. C'est vrai. C'est vrai. Les mecs qui subissent des coups de couteau, c'est horrible, les meufs, elles subissent rien. C'est vrai, bien vu. On vit dans un monde... Oui, je pense que tu devrais faire une enquête sur ça. Faut s'amochir, du coup, problème de belle. Alors, c'est tellement faux. Ah, je jure que s'il y a bien un truc, c'est faux. Des fois, t'es habillé en giga schlag. Mais en fait, je suis désolée, mais ça se voit que vous sortez pas, ça m'énerve. Ça se voit que vous sortez... C'est genre, même quand t'es habillé en schlag, en mode tu sors du sport, tu dégueules... Moi, des fois, genre, je suis pas maquillée, je suis dégueulasse. Genre, même moi, je m'auto-dégoûte. Les mecs, ils sont quand même capables de te dire « Ah, t'es bonne, je te baise. » Il regarde tout ça qui a... Non, mais c'est vrai. Et
C'est quoi la solution à ce problème? Bah déjà, c'est l'éducation. Et que ces mecs, ils s'en prennent plein la gueule. Mais bon. En France, c'est pas le cas. Elle a raison, par contre, il y a des clébards qui vont faire chier quoi qu'il arrive. Mais oui, non mais vraiment, genre. Et je veux dire, c'est débile. Mais par exemple, le nombre de ce que subissent les femmes au quotidien, les femmes SDF, c'est un enfer pour elles. Parce qu'elles sont elles sont encore plus propices à tout ce genre de violence. Bah oui, même les femmes handicapées. Hein. D'élever les hommes. Et tu vas éduquer les hommes comment? Bah déjà, quand il se passe ce genre de truc, qu'ils soient jugés, quoi. Parce que bon, les plaintes sans suite, on les connaît. Hein. Ces discours d'influenceurs pseudo-virilistes vont conforter bref. les hommes dans une idéologie dangereuse. C'est pas ta faute si tu vas mal, c'est la faute des femmes. Sauf que c'est pas avec de la haine et de la colère qu'on va trouver une solution. L'histoire nous a montré que la haine des autres mène rarement à quelque chose de bon. Puis c'est trop facile de penser comme ça. C'est trop facile de dire que si je ne vais pas bien, c'est la faute de quelqu'un d'autre. C'est faux. Si tu ne vas pas bien, c'est à toi de faire un travail sur toi-même. D'ailleurs, c'est peut-être le moment pour toi de t'ouvrir aux autres et de pas rester seul. C'est dans ces moments-là que les autres peuvent nous aider, plutôt que de se renfermer sur soi-même avec ses croyances, avec pour seul contact TikTok et son algorithme qui nous confortent dans cette idéologie. Car en te persuadant que c'est la faute des femmes si je ne vais pas bien, tu donnes au contraire l'image d'un homme faible qui cherche des excuses à ses propres échecs. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Hein. Mais bon, c'était Thibaut Kinshep qui l'a dit, il a raison. Moi, quand je le dis, ça va quoi. Non mais par exemple, un autre truc qui saoule, c'est, je vous ai raconté à quel point ça m'avait énervé. Au Hellfest, je me suis embrouillée avec un mec parce qu'il était bourré et qu'il nous tombait dessus. Genre, il faisait le mec, vas-y, c'était chiant, il était bourré, c'était pour le concert de Korn. Il était bourré et il nous tombait dessus et il s'en foutait. Moi j'étais derrière, déjà je suis petite. Le mec il me tombe dessus 3 fois, c'est bon, genre il force quoi. Il bougeait avec ses bras et tout, vas-y, casse les couilles. Et il faisait pas du tout attention et il pouvait nous faire mal même. Donc le mec, je le pousse et je lui dis oh c'est bon, maintenant tu te tiens, genre t'es chiant en fait. Il se fout de ma gueule. Il se fout de ma gueule et fait ah gna gna gna, la meuf elle est relou, gna gna gna, vraiment trop chiant quoi. Il fait exactement pareil avec Maxildan, parce que Maxildan était à côté, on était ensemble. Maxildan, il le tient, il lui dit bon, maintenant t'arrêtes, tu me saoules en fait. Le mec, direct, il s'est tué et il a plus bougé du concert. Et j'étais trop en mode mais sale fils de pute, juste parce que je suis une meuf, genre vraiment, il s'est foutu de ma gueule en mode ah je m'en fous parce que de toute façon elle va faire quoi la conne, elle va pas me frapper parce que je suis un mec et je suis plus grand qu'elle donc voilà. De toute façon elle va rien me faire. Et Max, vu qu'il est grand, en plus Max il fait 1m90, il lui a dit bon maintenant tu te calmes. Direct le mec il s'est calmé quoi. Et j'étais trop en mode mais putain mais c'est trop chiant. Et c'est ce qu'on vit au quotidien tout le temps, où le mec juste tu veux dire ton truc, et c'est pas possible genre. Mais oui, c'est une question de force. Bah c'est ce que je dis. Et c'est trop chiant. Mais en fait les mecs, il est plus fort. Les mecs sont plus forts physiquement, enfin c'est un fait, je vous apprends rien. Donc c'est à eux de se contrôler. C'est pas à toi en tant que meuf. Je sais pas, à pousser la fonte pour aller péter la gueule à des mecs en fait. Go les haltères, ouais, c'est ça, ouais. Travaille ton chakra. Au lieu de te confronter au réel problème, devenir toi une meilleure personne. L'émancipation de la femme qui veut être libre, indépendante, travailler, être active dans la société est une bonne chose. Par exemple, aujourd'hui, c'est bien qu'une femme puisse gagner sa vie pour qu'en cas de danger dans son foyer, comme par exemple se faire frapper par son lâche de mari, elle ait les capacités financières de se barrer et de subvenir à ses besoins sans risquer d'être à la rue. Imaginez, vous avez une fille, demain elle épouse un homme. Vous serez les premiers à la motiver à avoir une carrière pour qu'elle soit libre de vivre sa vie comme elle entend. Et pour pouvoir se barrer en cas de problème de vie conjugale, bah c'est pareil pour sa femme. Une femme qui travaille, c'est aussi plus d'argent pour le foyer. Et ainsi peut-être moins de stress pour l'homme. Comme ça, le poids des finances ne repose pas seulement sur lui. Moins de stress pour l'homme, donc peut-être moins de suicides. Retenez bien, c'est pas l'homme contre la femme, mais la femme avec l'homme. C'est une équipe. En faisant mes recherches pour cette vidéo, j'ai vu ce que disaient ces pseudo-influenceurs masculinistes. Et c'est grave, ah oui, Owen. Il faut dominer la femme. Owen, on a l'impression de revenir au Moyen-Âge. Quand on cherche à dominer quelque chose, c'est qu'on en a peur. Beaucoup de ces influenceurs masculinistes semblent donc avoir peur des femmes. Quand on écoute leurs vidéos, beaucoup de leurs thèmes sont autour de la virilité. Et entre nous, c'est souvent ceux qui en parlent le plus qui en ont le moins. C'est comme les... C'est un peu vrai. Ah ça c'est Bazed. En vrai c'est un peu vrai. Moi tous les mecs... Ok, alors... Attention, il y a 2 cas de figure. Il y a les mecs qui sont giga féministes, Imo c'est loup dans la bergerie. Les mecs qui sont giga féministes, pro alliés, machin, etc.
Loup dans la bergerie, à tout moment, faut pas y aller. Imo, c'est les fous du bus. Dans certains, c'est juste pour pécho des meufs, les mecs féministes là. C'est juste pour pécho des meufs et pour se rapprocher des meufs et pour faire oui, je suis un allié, etc. quoi. Vraiment loup dans la bergerie. Mais, à l'inverse, les mecs qui sont hyper en mode ouais, les meufs, faut les taper, les meufs, comme si, etc. Bah, c'est vraiment les plus gays. Enfin, c'est les plus gays avec les meufs, mais c'est les plus gays au lit, c'est les plus gays tout court, quoi. Si c'est pas pour pécho, c'est pour se racheter une conscience d'avoir été un FDP, ouais, ça va aussi, quoi. C'est vrai. Les mecs qui veulent jouer aux riches. Du coup, Andrew Tate, c'est une grosse merde. Ouais, bah ça, tout le monde le sait. Et qui montrent à tout le monde qu'ils ont de l'argent. Quand t'es viril, t'as pas besoin de le crier sur tous les toits. Quand t'as de l'argent, t'es pas obligé de le montrer. T'as confiance en toi, c'est tout. Ne vous laissez pas bouffer le cerveau par ces soi-disant mal alpha de 30 ans. Ils t'expliquent comment fonctionne la vie alors qu'ils ont jamais rien réussi à faire. À part utiliser la misère des hommes pour vendre leur putain de formation. Au lieu de vous rendre riches, vous les rendez riches, eux, en achetant... Bah, beaucoup, il y en a. C'est ça le problème. Leurs conseils. On en vient presque à se demander s'ils croient réellement en leur idéologie ou si c'est juste un business qui leur rapporte de l'argent plutôt que d'aller taffer à l'usine. Un autre sujet que j'ai pu remarquer dans les contenus masculinistes, c'est l'importance... Headshot sur Alex Kitchen. Bah, Alex Kitchen, c'est son problème, c'est qu'il est toujours en mode ouais, body count, nanana, bon. Lui, on l'a jamais eu avec une meuf, hein. Du body count. Quel est ton body count? Ah bah tiens. Une femme... Ah bah, Thibaut, on est connected. J'ai vu des féministes critiquer sa vidéo alors qu'elle a l'air bien. Moi, je le trouve ok. Hein. Bon, je sais pas, on n'a pas fini, mais je trouve ça ok. C'est vu en plume. Qui avait eu une vie sexuelle avant, n'en fait pas une femme bien aujourd'hui. Gardez bien une chose en tête. Le passé de votre copine ne vous concerne pas. Ce qui est important dans une relation, c'est la fidélité et la confiance. Alors, je suis d'accord, oui et non. Parce que moi, je pars du principe que je fais attention au passé de mon gars. Donc, s'il veut faire attention à mon passé, c'est ok. Et... ça dépend quel est le type de passé. Si la meuf, elle a une vie, genre elle a son body count, elle a fait sa vie, bon, elle te dit... Moi, je suis pas là-dedans, mais... si la meuf, elle te dit, ouais, j'ai eu des sex friends, machin, etc., voilà, etc. Cependant, Imo, il y a des red flags quand même, pour faire gaffe. Genre, si par exemple, la meuf, elle te dit, tous mes ex, c'était des fous. Tu dis, bon, tous bizarre. Moi, je suis pas en mode body count, à part, bon, vas-y, elle te dit 100 et tout, t'es un peu en mode, ah ouais, audacieux quand même. 100. Mais, tu vois, voilà. Mais si par exemple il y a des trucs du style ouais tous mes ex c'était des malades mentales, ils sont tous pervers narcissiques ou des trucs comme ça, je me dis bon, bizarre que tous il y a eu un problème, tu vois, je me dis ouais c'est étrange, mais tu sais combien ça fait 100. Donc voilà, mais à l'inverse moi si mon gars il me dit ouais mes meufs c'était toutes des folles et tout, c'est bizarre aussi, tu vois, tu dis ouais c'est bizarre, c'est quoi qui les a rendues folles peut-être, je sais pas. Donc ça c'est... Moi je trouve que pour le passé, je suis pas trop d'accord, je pense que pour le passé, il faut faire... T'as le droit de demander le... Alors, t'as le droit de demander le passé de la personne. Après, si tu l'acceptes avec son passé, tu vois, donc bon... Si t'acceptes de sortir avec elle en sachant son passé, bon ouais, après toi, tu vas pas lui... ou t'es hétéro? Merci Didotri pour en 10 millions. Faut pas lui reprocher après, tu vois. Soit tu acceptes, soit non, mais tu fais pas le... Tu sors pas avec elle et ensuite tu dis « Ah ouais mais t'es une pute !» Enfin voilà. Mais ce qu'elle a fait avant, non. De toute façon, avant, vous n'existiez même pas pour elle. Il y a un faux idéalisme de la part des mascus d'avoir une femme presque vierge, qui n'a aucune expérience. Pour qu'ils finissent par dire à la fin, elle veut rien faire, elle est coincée. C'est normal. Putain, ça c'est un peu vrai. Ah putain, je suis désolée, mais Thibaut est basé, hein. C'est vrai, hein. Ouais, je veux une meuf vierge, mais en fait, après, quand on baisse, bah elle sait rien faire. Bah frère. Bon, ça compte pas pour le chat, parce que vous, c'est le ranger. Vous, le chat, en règle générale, je connais la majorité. Vous êtes en mode romantisme, en mode j'aimerais trouver ma petite... Moi, petit puceau du chat, j'aimerais trouver ma petite pucelle et on est amoureux et on regarde des mangas ensemble et on se fait des petits bisous sur la bouche, des petits kisses comme ça. On se fait des slips Discord comme ça. Et ensuite, bah, on se marie, on n'a qu'une expérience et c'est pas grave et on s'aime. Voilà, ça c'est le chat. Ça c'est le chat romantisme à souhait. Bon, je vous connais quoi. Tu rigoles, il y a des gènes aussi dans le chat. Oui, ouais. Déjà qu'ils approchent une meuf sans bégayer, après on verra si c'est des gènes. Bof pour le coup. Super le leak de ma vie. Ça se voit, t'as déjà fait des slips Skype à l'époque. Oui, j'en ai fait, monsieur. Et j'en suis très fière. Laissez-moi trouver ma Hinata. Exactement.
Non, on s'en fout des meufs depuis qu'on s'est fait vacciner pour le Covid. Quoi? Puisqu'elle a aucune expérience. On peut pas exiger que notre femme soit prude et en même temps qu'elle ne dise pas non à des pratiques sexuelles qu'elle ne connaît pas. Une femme, c'est pas un menu McDo. Tu choisis pas la sauce, la taille, ni les options sur mesure. Tu l'aimes, tu la respectes, point final. Le passé de votre copine, vous n'êtes même pas obligé de le connaître si vous n'avez pas envie. Dites-lui que ça vous met mal à l'aise de trop en savoir et elle comprendra. Ce qui importe le plus, c'est la fidélité et le respect mutuel. Après, je sais pas trop, parce qu'après, vous allez lui poser des questions en mode ah, c'est ton ex et tout. Moi, je pense que le passé, c'est important pour savoir qui est la personne, qu'est-ce qu'il a formé, etc. Moi, perso, pareil. Je suis désolée, mais bon, j'ai peut-être des PTSD. Ma meuf ou mon mec, je veux savoir ses relations avec ses parents. Parce que si je sais que c'est compliqué niveau famille, je sais pas, daddy issue, mommy issue, bon. Je me dis, ah, ça veut pas dire que je veux pas sortir avec lui, mais je vais faire gaffe, quoi. Le compte son camp alors qu'il a trouvé sa copine sur un concours. J'avoue, big compte son camp. Non mais si la meuf elle a un peu des problèmes avec ses darons, elle dit avec son père c'est compliqué et tout, je me dis ah. Ok, bon. Peut-être qu'il y a un problème, machin. Si ensuite elle me dit ouais, tous mes ex c'était des connards, des pervers narcissiques, machin et tout, je me dis bon, peut-être bizarre, tu vois, genre... je vais me douter quand même et je dis bon... Moi je connais qu'en surface c'est passé de ma femme mais ça m'a jamais troublé. Bah tant mieux, on dit mais t'as une femme toi? Ne pas tromper son ou sa partenaire quand on est en relation. C'est ça le plus important. Pareil quand vous êtes au lit. J'ai trop entendu de masculinistes dire une femme au lit, faut la déglinguer, faut la soumettre. Ouais alors ça... Être brutal. Bon, coup de chance, le chat 70%, vous aimez les dominas qui vous baisent. Mais... Je suis mariée? Ah ouais? C'est vrai? Pylône là. Oh. Tu peux poser là. Oui, step on me. Minimum, elle me paye. Bon appétit. Ils aiment être soumis. Il y a des meufs qui aiment ça de temps en temps aussi. Alors oui, par contre, c'est vrai que, premier degré, en fait, mais bon, ça, peut-être qu'ils vont en parler, mais c'est juste parler avec son partenaire. T'as des meufs, elles kiffent ça, hein. Elle brutale, machin. On a vu l'autre BDSM là qui adorait le knife play avec le couteau là. Mais bon, pas toutes les meufs aiment ça quoi. Ça, c'est juste en parler avec ton partenaire en fait. Mais je pense que ce qui veut dire, c'est que de base, si tu connais pas ce qu'elle aime la personne, la baisse pas, la pilonne pas. En plus, ça fait juste mal. La meuf, elle va te dire que t'as un mauvais coup, c'est nul. Ben non, en fait. Toutes les femmes n'aiment pas être dominées au lit. Sauf c'est si juste un la jeu communication. intime entre vous. Voilà. Vous en avez parlé en amont et vous avez même mis en place un safe word. Abricot, quand ça va trop loin. Ah! Bon alors? Mais dans l'intimité... Moi, je l'ai appris grâce à 50 nuances degrés. Le safe word, c'est rouge. Il dit ça dans la 50 nuances degrés. Je sais parce que je connais pas le sexe, mais... Chaque femme, comme les hommes d'ailleurs, est différente. Donc à quoi bon faire des généralités comme ça? Pendant vos relations intimes, communiquez vraiment avec votre partenaire. Demandez-lui si ça, Kawabunga, ça, mon safe bof, word. ça, pas du tout. Si cette position lui fait mal ou qu'elle aime bien. La sexualité, c'est pas chacun dans son coin. Moi, meilleur conseil si vous voulez être une bête de sexe. Oui, stop aussi. Non, meilleur conseil si vous voulez bien baiser, genre. Imo, c'est que votre plaisir part du principe que le partenaire kiffe. Si vous êtes tous les deux comme ça, si vous, votre plaisir, c'est que le partenaire kiffe et que, inversement, normalement, c'est ok. Et effectivement, comme dit Caporal, déjà, tenez plus de 30 secondes. Oui, bon, ça, c'est un prérequis. Mais voilà. Merci, Nutilaté, pour tes 34 mois. Tu t'y connais bien, toi? Non, moi, je suis pas là-dedans. Salut, Zaki. Non, mais Eva, tu sais à qui tu parles. Non, mais si un jour, vous avez une meuf, j'en sais rien... Vraie question, c'est quoi le but du safe word? Tu peux juste dire stop. Alors non, parce que des fois dans le BDSM, il y a des trucs en mode, justement tu dis stop et en fait tu kiffes, etc. Parce que c'est un RP chelou et tout. Voilà, bah comme il dit Neystart. Des fois tu dis stop, mais c'est parce que c'est le RP en mode oh là là, non, arrêtez, monsieur le voleur, non, pas dans ce trou-là. Bon bref, vous êtes un peu comme ça, vous voyez. Et en fait, voilà. Donc faut un vrai safe word où c'est ok, genre. Ce jeu d'acteur. C'est pas le premier, il a fini, il a gagné. Non, vous êtes une équipe, une team, et vous devez faire de la magie ensemble. Même, faites un débrief après l'acte s'il faut. Je profite d'ailleurs de ce passage pour faire un rappel. C'est vrai, faites un débrief. Un débrief. Genre, si vous êtes en confiance avec la partenaire... Ah oui! Attention! Message pour les hommes. Si votre meuf se fout de votre gueule parce que soit vous êtes précoce, soit parce que vous n'arrivez pas à bonder, ou soit elle vous fait la gueule et est un peu chelou ou quoi, c'est une pute.
Non, excusez-moi, non, attends, j'abuse un peu là. Non, excusez-moi. Mais red flag. Parce que, à l'inverse, vous n'avez pas à la juger pour certains trucs, genre, je sais pas, des trucs de son corps, je sais pas, que pour telle ou telle chose. Mais si par exemple, elle, je sais pas, vous arrivez pas, vous êtes stressé, vous n'arrivez pas à bander, ou vous êtes stressé, vous êtes précoce et tout, que ça peut arriver, tu vois, genre des fois, voilà. Si elle vous juge, elle rigole, si elle vous juge, ou qu'elle en rigole ou quoi, c'est une conne. Et big red flag, vraiment big red flag. En mode vraiment, ça veut dire qu'elle me considère pas et qu'elle est conne et qu'elle s'en fout et que les baisses avec elle sera nulle et qu'elle est méchante. Voilà. J'ai été précoce 6 mois dans ma vie. Elle s'est jamais foutue de moi, c'est une princesse. Tu parles de ta mère, la Mary, ou... Faut qu'elle soit impressionnée. Mais non, en fait, y a pas à être impressionné, genre premier degré. Genre, c'est normal que les premiers, je sais pas, les premiers émois avec votre demoiselle, c'est gaze, en fait. Parce que vous la connaissez pas, vous savez pas ce qu'elle aime, vous savez pas ce que vous aimez, bon... Je vous apprends rien, là. Gratuit. Non, pardon, Mary. Par rapport intime, un non, c'est un non. C'est pas un peut-être. C'est pas un... Oui, bon, ça me semble logique, mais bon, il a raison de... Les meufs finir avant ou après leur mec, en général, ça, j'en sais rien. Je dirais peut-être avant. Parce que le mec, après, peut-être, c'est plus dur pour lui de continuer à démarrer, je sais pas. En plein dans mon cul, comme ça. Parce que ta mère dit... Pardon, Mary. Si je force un peu, peut-être que ça va passer. Non. La phrase « Désolé, tu m'excites trop, t'es trop belle » marche bien. C'est vrai, Malacus. C'est vrai. Et vous pouvez... voilà, quoi. Et même, en fait, je sais pas, c'est faut parler. Et je trouve que si la meuf, elle est un peu méchante, ou elle est... Après, elle peut être gênée aussi, hein. Parce que vous êtes... Mais s'il faut parler dans ces cas-là, quoi. C'est pas un je vais attendre qu'elle s'endorme pour en profiter. Ou elle est bourrée, c'est le moment. Non. Vous êtes parfois, souvent, plus fort qu'elle physiquement. Voilà. Alors respectez-leur. Voilà. Imaginez le cas inverse. Vous êtes au lit avec une fille de 2 mètres, 150 kilos. Et elle veut vous forcer à faire des trucs et vous n'avez pas envie. Vous serez les premiers contents si elle respecte votre nom. Bah donc oui. soyez à l'écoute. Deuxième petit rappel, j'en profite. Utiliser la force ou la ruse pour une pénétration, c'est un viol. Et c'est puni par la loi. Hein? Bon. Retour à notre sujet principal. Être un homme... Et si elle dit « Oh, c'est trop mignon, on dirait un petit lapin, t'es trop cute ». Elle dit ça de ton engin? C'est dur à interpréter là. Je sais pas. Salut Sofianso. Je voulais dire si on finit en 5 secondes. Après ça dépend. En fait si tu finis tout le temps en 5 secondes, bon faut que t'ailles voir quelqu'un, tu vois. Faut être un peu basé aussi, te dire ouais c'est un peu bizarre. Si ça arrive quelques fois, tu t'en fous. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vais vous donner, moi, ma définition. Je précise, je ne suis pas expert et je donne simplement mon avis. Un homme, c'est quelqu'un qui doit se fixer des objectifs et tout donner pour les atteindre. Mais c'est bien qu'il cherche à se dépasser. Des trucs qui vous Au lieu de passer son temps à scroller sur TikTok, à regarder du porno et à bouffer du sucre. Un homme, c'est quelqu'un qui a de l'ambition, qui a confiance en lui et qui cherche à s'élever. Un homme, c'est quelqu'un qui sait prendre soin de lui et qui fait du sport pour se plaire à lui-même. Un homme, c'est vrai, mais c'est après, ça c'est un peu sa définition d'homme, mais juste un truc d'être ok avec soi, déjà... Bah, écoutez un peu ses conseils, mais vous, le chat, partez de la base, juste être ok avec vous, c'est bien. Quelqu'un qui ose pleurer. Sinon, vous allez faire comme moi le jour de mon mariage et pleurer 30 ans de larmes en un week-end. Un homme, c'est quelqu'un qui sait parler et qui accepte d'aller voir un psy quand il y en a besoin. Un homme, c'est quelqu'un qui sait demander de l'aide, car porter tout seul, au bout d'un moment, ça finit par s'écrouler. Oui, ben voilà, c'est pour ça, pour cette histoire de taux de suicide, de médecin, de... Voilà, quoi. Ah bah cool, Ewen. Un homme, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de dire je t'aime à ses proches. Un homme, c'est quelqu'un qui s'assume, qu'importe son style. Oui, même en jupe. Regardez les Écossais, faut avoir de sacrées baloches. Un homme, c'est quelqu'un qui... Alors oui, les mecs qui s'assument leur style et qui en ont rien à foutre, c'est les plus sexy du monde. Je vous jure, le nombre de mecs qui portent des styles... Alors là, Termina, il peut revenir. Peut-être qu'il est parti vexé, je sais pas s'il est là, Termina. Les mecs en mode ta gueule. Comment ça, ta gueule? Ah, attention. Tu peux remplacer homme par humain et de toutes ces phrases. Non mais, les mecs, oui, c'est vrai, les humains aussi, mais ça marche pour les femmes aussi, mais surtout pour les hommes, parce que les hommes, souvent, ils osent pas trop sortir des cadres, etc., que ce soit physique, machin, etc. Les mecs qui ont des vernis à ongles, des machins, des trucs comme ça, beaucoup de mecs diraient « Ah, ça fait tapette, nanani, nana », mais je vous jure que c'est eux qui en battent le plus. Hein. Les mecs qui ont leur style, machin, et qui sont en mode trop stylé, c'est eux qui emballent le plus parce qu'ils ont grave confiance en eux et les meufs elles le sentent, elles ont un flair.
Bon, après, ça dépend quand vous habillez. Bon, si vous pouviez, s'il vous plaît, laver ce t-shirt du Z-Event que vous faites que de porter pendant 10 ans, c'est sympa. Voilà, exactement. Conseil TV, non. Ça, mon t-shirt Z-Event, ça e-bag. Vous pouvez, n'hésitez pas à changer quand même. C'est assumer sa sexualité, quelle qu'elle soit. Attention, c'est loin d'être facile. Vous n'imaginez pas les couilles qu'il faut pour les couples homosexuels de se tenir main dans la rue. Surtout quand on voit le nombre de personnes homophobes et arriérées. Et oui, comment dire, hein? On veut pas de... Est-ce que c'est toi qui te fais enculer? Comme dit Thibaut. Ça va pas d'être homophobe? Bon. Dans notre société. Un homme, c'est quelqu'un qui boit de l'alcool avec modération. Un homme, c'est quelqu'un qui sait prendre des décisions pas faciles quand il le faut et qui ne se défile pas devant ses responsabilités. Un homme, c'est quelqu'un qui sait prendre soin de son foyer, de sa famille et sait les protéger quand il le faut. Un homme, c'est quelqu'un qui participe aux tâches ménagères du foyer. Exemple, si votre femme fait le linge, vous faites la cuisine. Si elle s'occupe des enfants, vous allez faire les courses. Bon, ça c'est basé. Par exemple, la cuisine. Je suis désolée. Hein. Je vais dire quelque chose. Moi, mon homme, il sait cuisiner. D'ailleurs, c'est que lui qui cuisine. Parce qu'il adore, il est passionné par la cuisine. Je peux vous dire que j'ai un orgasme. Rien qu'en le pensant cuisiner, en fait. Je me dis, putain, mon homme, déjà, il est propre. Truc de fou, hein, parce que t'as beaucoup de mecs qui sont sales. Bon, des meufs aussi, d'ailleurs, ceci dit. Et en plus, mon mec cuisine. C'est un truc de fou, en fait. C'est un truc de baiser. Et c'est rare. Donc au moins, je sais pas, apprenez un truc, genre la vaisselle, la cuisine, faites un truc, quoi. Vous êtes en couple, il y a ce qu'on appelle un contrat implicite qui se met en place. Rien n'est écrit sur ce que chacun doit faire, mais il faut faire des choses. Et entre nous, si les divorces ont explosé ces dernières années, je pense aussi que c'est parce que les couples oublient la notion d'équipe. Parce que oui, quand vous laissez... T'essayes de nous vendre ton homme? Non, j'essaye de montrer que j'ai fait le bon choix. Je fais tout en qu'elle kiffe pas les rave parties, donc ça aussi. Hein. Tu fais la vaisselle du coup? Oui. Oui, bon, je fais tout le ménage, d'accord. Peut-être là, je suis revenu à ma condition primaire, d'accord. Votre partenaire tout géré, c'est normal qu'au bout d'un moment, elle en ait marre et elle décide de se barrer. Vous vivez avec votre femme, pas avec votre mère. On n'oublie pas ça, hein. Donc aidez, c'est dans votre intérêt. Et puis, c'est vrai ça. Ne pas être viril que de faire par exemple la cuisine pour sa famille le soir. Ça s'appelle juste être un adulte responsable. Non, c'est stylé. Pour moi, un homme, c'est quelqu'un qui ne se compare pas aux autres et qui trace sa propre route. Genre le et il lave-vaisselle construit n'existe sa pas. propre définition de la masculinité. C'est ça, bon, être un homme. Tous les exemples que je viens de vous citer, c'est moi, ma vision de la masculinité. C'est ce que je me suis construit moi-même. Ouais, par exemple, si vous savez cuisiner, vous pouvez cuisiner pour vous. Après aussi, même tout seul, genre, vous faites des bons plats. Mais à vous de construire et de développer votre propre vision. Le plus important, c'est qu'elle ne soit jamais contre les femmes ou dans un délire de domination. Chacun doit pouvoir se construire dans le respect de l'autre. Mesdames, tous les mecs ne sont pas des connards. Messieurs, toutes les femmes ne sont pas des... C'est beaucoup trop facile de mettre tout le monde dans le même sac et de faire des généralités. Si vous n'avez pas trouvé la fille qu'il vous faut, c'est que vous ne faites pas les choses correctement pour la trouver. Ou que vous n'avez pas encore eu la chance de tomber. Ou que vous êtes tout le temps sur LOL. Donc voilà, si vous achetez à chaque fois, vous venez en radio libre... Oui, Eva Boréal, j'ai des problèmes. Parce que je vous connais. Oui, Eva Boréal, j'ai des problèmes en ce moment en radio libre. J'ai une Uyghur là, une Sona support. Bon, elle était trop bien. Elle a vu que je pouvais smurf avec elle, nanani, nanana. Et là, depuis quelques temps, elle dit au cul avec un autre gars. Elle dit au cul avec un Draven. Elle veut plus me répondre à mes MP. Qu'est-ce que je fais? Bon. Hein? Ce n'est pas toutes les femmes qui ne veulent pas de vous. Non. Bien sûr qu'il y en a une qui vous attend quelque part, et vous la rencontrerez un jour, j'en suis certain. Mais pour ça, il va falloir que vous travailliez sur vous-même, ayez de l'ambition, des projets, soyez plus gentil, instruit, allez à des soirées, dîner, faites du sport, des rencontres, sortez... Non mais c'est basique ce qu'il dit, mais je jure que y en a plein qui sont... Déjà, c'est un truc de fou ce qu'il dit. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, parce qu'il y a des niveaux très bas. Hein. Chez vous et ne perdez pas espoir. Pour rencontrer, il faut oser sortir, dans un bar, chez des amis, et engager la discussion avec des femmes. Mais attends... Bon... Alors, engager la discussion avec des femmes, pour certains, ça va être compliqué. Mais juste de pas essayer d'acter normalement, déjà, c'est pas mal. Attention, attention, avec respect et courtoisie. On veut pas des... Et petite, t'es sacrément bonne avec ta paire de meules énormes là, t'as pas un 0,6? Et mademoiselle, tu veux voir un truc long? Et je te parle pas de facture EDF, hein? Non. Ah, il connaît ça. Les masculins sont le même discours. Oui et non, après t'as... Non, pas vraiment, je trouve, parce que il y a une notion de vengeance. Alors là, c'est plus une notion de... Thibaut, donc... Quand il parle, c'est plus une notion de réconciliation. Tu vois. Non, 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 surtout pas. Essayez d'échanger avec la personne, de créer un lien. Demandez-lui par exemple combien elle squatte, ou ce qu'elle aime faire dans la vie, avec politesse. Ouais, alors combien elle squatte si la meuf fait pas de sport, bizarre. Respect et douceur. Parler à une femme, ça demande, oui, beaucoup de courage. Mais c'est comme ça que vous créerez des occasions, des rencontres et peut-être des connaissances. Pour en revenir à la notion de couple, votre femme, copine, ne vous appartient pas.
Ça paraît évident dit comme ça, mais je vous assure que tous les hommes ne pensent pas comme ça. Vous ne possédez pas votre conjointe, c'est pas votre propriété, c'est pas votre bagnole. Vous ne pouvez pas l'empêcher de sortir ou de voir des amis. De toute façon, plus vous allez empêcher à quelqu'un de faire quelque chose, plus il aura envie de le faire. C'est normal, c'est humain. Mais Thibaut, moi j'ai laissé ma copine sortir en soirée avec ses copines et elle m'a trompé. Et alors, vous savez quoi? Tant pis pour elle, c'est que c'était pas la bonne. Et elle Rien à foutre de ta dépression, rien à foutre de ta tromperie. Voilà. aura perdu le mec génial que vous êtes. Premier degré, quand est-ce que tu engages la conversation sans paraître relou ou gênant? Genre au bar, si tu passes à une table en mode hey, ça fait plaisir ça. En fait, oui et non. Je pense qu'il faut... Vous avez vu le film Crazy Stupid Love? Vous l'avez vu ou pas? Combien tu squats et vois? Oula. Me demandez pas, j'ai mal au genou. Non. Ok. Oui? Non? Ok. La majorité de non, j'ai un petit malaise. Ok. En gros, Emma Stone. Ryan Gosling. Bon, en gros, dedans, t'as Ryan Gosling qui est en mode full BG. Et Emma Stone, voilà, bon bref. Et Ryan Gosling, en gros, il est dans les bars. Et son kiff, c'est d'aller draguer des meufs. Et de repartir avec, quoi. Et en gros, c'est ça un peu le film. Bon, le film est cool et tout, bon bref, voilà. Et alors, ça dépend de ta gueule. Si t'es BG, ça sera toujours bienvenu, c'est vrai. Oui et non, mais t'as beaucoup de mecs qui arrivent à emballer avec leur charisme, leur machin, parce qu'ils ont un truc, tu vois. Donc c'est vrai. Mais oui et non. Parce que t'as des mecs, franchement, ils sont dégueulasses. Et ils pêchent... Bah, excusez-moi, hein. Grand respect, mais Norman. Bon, c'est pas grâce à sa gueule qu'il a emballé sa go, quoi. Voilà, j'ose le dire. Voilà, j'ose le dire. Bon. Sachant que... Norman, il est pété de thunes. Mais sa meuf aussi, elle était connue avant. Hein. C'est pas en mode... Sa meuf, c'était pas une random hein, qui l'a pris. Hein. Sa meuf, quand il... Enfin, elle était quand même assez connue. C'est pas en mode... Voilà, c'est grâce à son humour, ouais. Non, mais pire, Paul Mirabel, pareil, il est pécho, alors que bon... bref. Vous voyez ce que je veux dire? C'est grâce à son humour, ouais, je connais cette théorie. Tout ça pour dire que... Non, elle était pas youtubeuse, mais elle était, je sais plus, modèle ou actrice. Enfin, elle faisait un truc du style... Bon, bref, elle a pas besoin de lui, théoriquement, en mode pour percer, quoi. Elle faisait ses trucs. Crazy Stupid Love, le film. Tout ça pour dire que... Et le mec, en fait, il engage les meufs et tout. Et je pense... Là où c'est ok, c'est d'arriver... Enfin, par exemple, dans les bars et tout. Bon, déjà, si toi, t'es tout seul et les meufs, elles sont entre copines, souvent, bon, ça va piailler. Et puis toi, tu vas un peu perdre tes couilles parce que t'es devant plusieurs... Enfin, c'est un peu compliqué. Si vous êtes entre potes, et c'est un peu différent. Mais je pense qu'il faut lui dire des trucs... Peut-être pas directement, t'es très belle. Parce que bon, voilà. Mais lui faire un compliment sur quelque chose où tu vois qu'elle a mis de l'attention dessus. Genre, exemple, si elle a plein de bijoux, plein de colliers, plein de machins, etc. Si elle a des cheveux très jolis, où ça se voit qu'elle a fait attention à ses cheveux. Si elle a fait un truc sur les yeux, si elle a fait un certain maquillage, machin, etc. Ouais, ou les vêtements. Après, les vêtements, ça dépend. Parce que si elle a mis un giga décolleté, peut-être si tu dis, ouais, j'adore tes vêtements, ça peut faire un peu chelou. Bon, bref. Mais un truc sur... C'est ça ton problème, terminé. Parler de la grandeur de robe. Non, mais lui dire un truc, putain, c'est super joli. Ou c'est super joli sur toi. Ou un truc comme ça, tu vois. Basique. Mais, attention, il faut voir là où c'est important, si ce n'est le plus important, c'est voir si elle est réceptive ou pas. Parce que tu peux faire des trucs, si elle est réceptive, elle fait oh merci, machin, voilà. Mais si tu vois que la meuf fait ah merci, et juste elle se ferme, là faut être en mode ok, c'est bon, j'ai fait mon petit compliment, je me suis pas ridiculisée en mode tu veux sortir avec moi, parce que bon vas-y, voilà quoi. Mais c'est beau, c'est ok, tu vois, genre voilà. En fait c'est qu'il faut capter les signes où la meuf elle est pas intéressée en fait, elle est juste en mode ah ok, et voilà. Et oui, tu peux rebondir à des discussions, etc. Mais je pense que les petits trucs du style... Enfin voilà, après moi, ce que je pense qu'il faut miser, genre par exemple, si tu vois qu'une meuf, elle est tout le temps abordée, parce qu'elle est... En fait, si tu vois une meuf giga bonne, bonasse, etc., trop belle, la bombe ultime, où tous les mecs la draguent, bon, si toi aussi t'y vas, ça va être le énième relou de la soirée, vas-y, laisse tomber, tu vois. Quelqu'un est déjà passé à l'étape 2 à cette méthode? Ouais. Je demande son rang en LOL directement. De toute façon, elle ne le méritait pas. Je sais que c'est un mot bateau, mais le mot d'ordre dans un couple, c'est confiance. Si c'est une meuf timide autiste, bah je sais pas, fais-lui des trucs d'autiste. Confiance en son partenaire, mais surtout confiance envers soi-même. Si à chaque fois que votre copine sort et que vous faites la victime à lui envoyer 36 000 messages, tu fais quoi? T'es avec qui? Elle aura pas l'impression de sortir avec un homme. Non, envoyez-lui un message au début, passe une bonne soirée ma chérie,
Profite bien, tiens-moi au courant quand t'es bien rentré. Simple, efficace. Après, je le conçois, être un homme n'est pas facile, car il faut allier douceur, force, vulnérabilité, oui. sensibilité. Il faut réussir à jouer avec toutes ces facettes tout en réussissant à se sentir bien dans son corps et dans sa tête. Et c'est pas évident. L'homme doit trouver l'équilibre qui lui convient entre être un homme viril alpha et oser parler et montrer ses sentiments. Il n'existe pas une virilité universelle que tout le monde a. Par exemple, pour certains, ça va être de faire du sport et d'aller à la salle, et pour d'autres, ça va être d'être cultivé, de bien s'habiller. Voilà, c'est basé. Ah oui, et ayez de la conversation. Ah si, ça c'est un truc super important, la conversation. Le nombre de fois où tu peux t'ennuyer avec les gens, parce qu'en fait ils n'ont pas de conversation, ça c'est très... ou ils n'ont pas de culture, ou bon ça fait un peu, excusez-moi, ça fait je suis super intelligente, ceci dit j'ai un QI de 143. Mais où les gens qui ont... et inversement, meuf comme mec, ça pour moi c'est pour tout le monde. La conversation et l'humour pas forcé, c'est d'avoir un feeling avec une personne où tu as la conversation quoi. Parce que si tu parles... Enfin... Ou tu vois, la personne, ça c'est pour mec comme meuf, c'est pareil, hein. Mais genre la personne globe-trotteuse, attachante, voyage, fait un voyage en Australie. Désolé Max. Voilà quoi. Et en fait, bon, elle a rien à... Je sais pas. Je trouve que c'est le plus dur à avoir la conversation. Moi, je suis pas... Alors, si vous voulez avoir de la conversation, moi, mon tips ultime, c'est... Les gens adorent parler d'eux. Donc, faut leur poser des questions sur eux, en fait. Tu parles pas. Et s'ils sont intéressés par toi, ensuite ils te diront et toi et tu parles. Il faut surtout parler d'eux. Genre, et leur poser des questions sur eux. Genre, et toi, t'as quel âge, tu travailles où, les trucs basiques, tu vois. Et s'intéresser vraiment à eux. Genre, je sais pas, la meuf elle te dit ah, je suis en fac de, je sais pas, littéraire et tout. Tu dis ah ouais, et tu dis quoi comme livre. Et c'est là où avoir une conversation, avoir un minimum de culture, voilà. Elle te dit bah, je sais pas, en ce moment je suis sur ça, etc. Tu dis ah, moi il y a certains écrits et tiens, d'ailleurs, si je voudrais mettre à telle pièce de théâtre, tu me dirais quoi. Elle me dira bah ça et tout, tu vois. Enfin, en fait. Non, mais je dis fac littéraire, vous avez compris. Je sais pas si vous voulez draguer une saltimbanque, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ouais, mais si elle fait pareil, vous êtes coincé. Non, parce que ça fait une discussion. Parler des événements importants de la double. Ouais. Après, vous pouvez parler d'Hitler aussi, mais je suis pas sûre que ça marche. Si elle répond ah oui, ok, ici, là, bah c'est qu'elle est pas intéressée. Tu dodges, après tu fais bon, bah bonne journée, machin. Franchement, hein, si tu lui parles et tu vois que vraiment la meuf elle fit pas, elle fait ok, bon, elle est pas intéressée, vas-y. Après, ou sinon je peux la taquiner. Si vous êtes audacieux, mais ça c'est pour les plus audacieux et ça compte pas pour le chat, mais si vous êtes très audacieux, vous pouvez la taquiner sur ça. Genre en mode pas bavarde. Mais en fait, non, laissez tomber, vous allez flopper. Non, faites pas ça. Non, vous allez flopper. D'aller au théâtre, faire de l'art. On a tous une virilité différente. Mais j'insiste sur un point, pleurer n'est pas une faiblesse. Aimer n'est pas une honte. Respecter. Non, pire conseil. Les stories se conseillent, c'est la merde. Et cette masculinité, on l'exprime tous différemment. Il y a autant de masculinité qu'il y a d'hommes sur Terre. Le plus important, c'est que vous soyez bien avec vous-même. Et contrairement à ce que les masculinistes veulent vous faire croire, le féminisme n'est pas né pour faire chier, rabaisser ou être en opposition avec les hommes. Il est né pour faire valoir le droit aux femmes. Après, t'as des meufs, effectivement, qui ont la haine des mecs, etc. Bon, ça comme tout, comme les mecs qui ont la haine des meufs, quoi. Proche du niveau 0, il faut le dire. Ouais, après, si vous êtes vraiment audacieux, vous dites, t'en penses quoi de Israël-Palestine? Et là, vous êtes vraiment audacieux, si elle vous dit, moi je suis, bah c'est horrible ce qui se passe en Palestine, tu fais, ah ouais? Moi je suis pro-Israël. Et là, vous allez avoir un débat. Là c'est de l'audace. Là les amis, ça c'est de l'audace. Ou, ah oui, c'est ça, comme il dit Onizix, ou théorie, ah ouais, moi je suis juif. Et il devait y avoir cette mise à jour. Donc enfin, et tant mieux que des mouvements comme MeToo aient vu le jour. Car il y a des mecs qui sont vraiment des gros dégueulasses. Agression sexuelle au travail, attouchement, harcèlement de rue. Les femmes ont raison 1000 fois de dénoncer ces comportements. Là, je vais m'adresser aux parents qui ont des enfants et qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, surveillez ce que vos enfants regardent sur internet. C'est vrai. Que de bons conseils ici, désolé Failine. C'est faux. Le danger n'est pas que dans la rue. Il est aussi dans sa main avec un téléphone. Malheureusement, votre enfant peut trop vite tomber sur du contenu négatif qui va complètement lui retourner le cerveau et le radicaliser. Merci pour eux. Ma vision est donc qu'en 2025, oui, il y a une souffrance de la part des hommes. Ils se sentent mal dans leur peau et mal dans leur tête. Mais ces problèmes ne sont pas à cause des femmes. Donc faut arrêter avec cette haine misogyne facile qui oppose les hommes et les femmes. Certes, ce serait beaucoup plus simple de trouver un bouc émissaire. Mais pas de chance, je suis pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre. C'est vous et vous seul qui êtes le capitaine de votre vie. C'est à vous de prendre des actions. Gardez en tête que le seul but de ces influenceurs masculinistes, c'est de gagner de l'argent en pied. Ça c'est vrai, hein. Il y a un slogan sur la misère, le fait que vous êtes mal et tout, mais bon, ça marche aussi sur les mecs qui vendent des formations, ça marche sur, hélas, beaucoup d'autres. Hein. Première fois que je
les gens des hommes seuls et tristes. La solution ne se trouvera jamais dans la haine de l'autre. C'est La vrai. seule vraie solution, c'est être bien avec soi-même, tout en respectant les autres et en essayant de devenir une meilleure personne. J'espère que ma vidéo vous aura aidé à y voir plus clair. C'était pas le sujet le plus... Moi, je pense que hommes et femmes, c'est horrible. Enfin, je veux dire, hommes et femmes qui se détestent, c'est horrible, alors qu'on pourrait tous détester Macron et voilà. fun, mais c'était Conclusion. important d'en Voilà. parler. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Je suis vraiment curieux d'avoir vos retours. Bon, en vrai, il est basé. Je vois pas pourquoi les féministes. Bon, il a dit certains trucs un peu basés. Enfin, un peu. Voilà, mais. Mais je trouve, franchement. Ok, un peu basique, mais basé.